Bonjour à tous. Aujourd'hui, je n'ai pas de calculatrice et je veux simplifier la racine carrée de ce gros nombre. Comment est-ce que je fais? Déjà, je vais regarder un peu le nombre. Je vais remarquer que j'ai 5 fois 4 comme ça, 4 fois 8 et 1 fois 9. Ok, qu'est-ce que je peux en faire? Ce que je peux faire, par exemple, c'est la racine carrée de... J'écris mes 4 combien de fois? 5 fois. Et ensuite, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois 0 plus 8 et 1 fois 0 plus 9. Ça, au moins, je suis sûr à 100% que je peux l'écrire. Mais juste avant de continuer, j'aimerais vous dire que si jamais vous voulez avoir une version papier de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous aimez la vidéo. Donc, ceci fait, la racine carrée de quoi? Je vais écrire 4 multiplié par 10 à la puissance 5 plus 8 multiplié par 10 à la puissance 1 plus 9. Qu'on peut encore écrire comme étant la racine carrée de quoi? De 4 multiplié par quelque chose. Oui, 1. Et je multiplie tout ça par 10 à la puissance 5 plus 8 multiplié par quelque chose également. Quoi? La même chose, donc 1, mais cette fois-ci au nombre de 4. Et fois 10 à la puissance 1 plus 9. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cela un peu en utilisant la racine carrée de 4 multiplié par 9 divisé par 9. Et le tout multiplié par 10 à la puissance 5 plus 8 multiplié par 9 divisé par 9. Le tout multiplié par 10 à la puissance 1, le tout plus 9. Ok, je suis sûr que vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça 9? En fait, c'est très calculé. La raison, c'est que je veux utiliser des 10. Pourquoi? Parce que je sais que si j'écris 9, en réalité, c'est égal à 10 à la puissance 5 moins 1. Donc, je peux utiliser ça simplement. Donc, je fais 4 multiplié par 10 à la puissance 5 moins 1, le tout divisé par 9, qui va toujours rester là. Et ensuite, je multiplie tout par 10 à la puissance 5 plus 8 multiplié par 10 à la puissance combien de fois cette fois-ci? 4 moins 1 divisé par 9, que je multiplie encore par 10 à la puissance 1, et ceci, j'ajoute plus 9. J'ai beaucoup de 9 déjà, donc je vais essayer de mettre ça au dénominateur, ce qui va devenir racine carrée de, je divise tout ceci par 9, simplement, et au numérateur, j'aurai bien évidemment le 4 qui va rester là, multiplié par quoi? J'aurai en facteur 10 à la puissance 5 moins 1, multiplié par 10 à la puissance 5. Et ensuite, plus 8 facteur de 10 à la puissance 4 moins 1, le tout multiplié par 10 à la puissance 1 plus 81. Intéressant. Jusque-là, il n'y a absolument rien de bizarre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais développer. Donc, j'aurai la racine carrée qui va toujours rester là. J'aurai toujours le 9 qui va rester au dénominateur. Et ensuite, au numérateur, j'aurai 4 multiplié par quoi? 10 à la puissance 10, puisque je vais faire 10 à la puissance 5 fois 5, moins 10 à la puissance 5. Et après ça, j'ai la même chose au niveau de 8 également. Donc, j'aurai 10 à la puissance 5, puisque c'est 10 à la puissance 4 moins 10, moins 10. Et je vais ajouter donc le plus 81. Ok, ça commence à devenir un peu redondant. Où est-ce qu'on va? Donc, on va développer complètement et puis on va voir si on a quelque chose d'intéressant. Donc, j'aurai ici la racine carrée de quoi? De 4 fois 10 à la puissance 10 moins 4 fois 10 à la puissance 5 plus 8 fois 10 à la puissance 5 moins 80 plus
81. Et le tout divisé par 9. Moi, je commence déjà à voir des trucs intéressants. Premier truc intéressant, c'est que ici, j'ai puissance 5, puissance 5. Et c'est 4, 8. Donc, je peux additionner les deux, par exemple, de telle sorte à avoir 4 fois 10 à la puissance 5. Et ici, j'ai quelque chose d'intéressant puisque ceci va me donner 1. Et j'aurai 4 ici et 1. Intéressant, donc je vois déjà un carré parfait qui apparaît. Vous ne le voyez pas? Bon, on continue alors. Donc, ceci est égal simplement à quoi? C'est égal à la racine carrée de 4 multiplié par 10 à la puissance 10. Et ensuite, j'ai ici plus 4 multiplié par 10 à la puissance 5 plus 1, le tout, divisé par 9. OK. Donc, 2. OK. Donc, 4, c'est égal à 2 au carré. Donc, je peux écrire déjà la racine carrée de 2 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance 5, le tout au carré, plus 2 fois 2 fois 10 à la puissance 5, plus 1, et je divise tout par le dénominateur qui est lui-même 3 au carré. En d'autres termes, j'ai ici la racine carrée de quoi? La racine carrée de, j'ai de ce côté 2 fois 10 à la puissance 5, le tout au carré, plus 2 multiplié par 2 fois 10 à la puissance 5 multiplié par 1. Et ensuite, plus 1 au carré, le tout divisé par 3 au carré. Est-ce que vous voyez déjà le carré parfait dont je parlais? Oui, il est là. Donc ici, c'est simplement la racine carrée de 2 fois 10 à la puissance 5 plus 1, le tout au carré, divisé par 3 au carré. Donc ici, comme c'est des nombres positifs, je peux simplement simplifier le carré avec la racine carrée, de telle sorte à avoir 2 fois 10 à la puissance 5 plus 1, le tout divisé par 3. 2 fois 10 à la puissance 5, c'est 2, 0, 0, 0, 0. Je vais mettre 1, je divise tout ceci par 3. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Oui, parce que 2 plus 1, ça fait 3, donc le nombre qu'il y a au numérateur est divisible par 3. Alors, le résultat serait égal à quoi? Ce serait égal simplement à 20 divisé par 3, ça fait comme si j'avais 18, donc 6. 18 divisé par 3, c'est 6. Il va me rester encore un 2. Donc 20 divisé par 3, encore 6. 6, 6. Jusqu'au dernier, qui est donc 2. 2, 21. 21 divisé par 3, qui donne donc 7. Donc, c'est ça le résultat qui était attendu. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez une copie écrite de cette vidéo, cliquez sur le lien en description.